BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Si vous avez suivi les toutes dernières évolutions de New York, vous n'avez pas manqué les étincelles, les feux d'artifice, les nouveaux records affichés par les actions américaines. On va en parler avec Jocelyn Joven. Il y a toujours cette question de savoir, Jocelyn, est-ce que ces records s'expliquent? Est-ce que la valorisation devient trop chère? Comment est-ce que vous voyez les choses évoluer à travers votre rôle d'analyseur de fonds finalement chez Morningstar? Oui, bonjour. En fait, les actions américaines sont en fait entraînées dans un mouvement de hausse qui semble sans interruption. Malgré les incertitudes de l'été, l'indice S&P 500 affiche un gain annuel donc de 27% en dollars. Quand on analyse la performance, on voit que les 3/4 de la performance sont liés à 3 secteurs: la technologie, la santé et les services financiers. On observe d'ailleurs un mouvement un peu sectoriel, puisqu'on a une perte de vitesse du secteur des services collectifs, les utilities, et un rebond remarqué des bancaires. Et dans le secteur de la technologie, qui a encore contribué largement à la hausse, ce sont surtout les spécialistes des jeux vidéo comme Electronic Arts ou les équipementiers de l'industrie semi-conducteurs comme Applied Materials ou Teradyne qui expliquent la hausse du secteur, même si les poids lourds du secteur comme Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft ont continué de bien progresser. Est-ce que cette hausse vous paraît durable ? Oui, en fait, la valorisation de la bourse américaine est assez chère. Actuellement, la classe d'actifs se paye 18,4 fois les bénéfices à 12 mois selon les données de consensus, pour une croissance des résultats de 10 à 11% prévue cette année. Si on regarde le PE de Shiller, qui est un indicateur qui est beaucoup suivi sur le marché, on est sur des multiples de 30 fois, ce qui nous ramène sur des niveaux de valorisation de phase de bulle ou d'excès du passé. Mais en fait, ces multiples élevés signifient qu'en théorie, les investisseurs devraient s'attendre à des rendements réels très faibles sur le long terme. Ça signifie aussi qu'ils doivent être beaucoup plus attentifs au type de stratégie auquel ils souhaitent s'exposer. Quant à savoir s'il y a vraiment une bulle, c'est un peu plus difficile à dire. Oui, voilà donc le regard. Pourquoi est-ce que vous lisez cela comme ça finalement ? En fait, on pense que l'optimisme des investisseurs aujourd'hui repose sur des éléments assez tangibles qui justifient des valorisations très élevées, en plus de l'environnement de taux très faible. L'économie mondiale va mieux, la croissance économique est assez bien installée un peu partout. La nouveauté, si on peut dire, c'est qu'il y a croissance, mais il n'y a pas ou peu d'inflation. Ce qui est un environnement relativement idoine et parfait pour les actions. Les banques centrales sont d'ailleurs très prudentes et très attentives justement au risque de formation des bulles sur les marchés financiers. On a des flux vers les actifs risqués qui sont positifs, mais on n'observe pas d'exubérance de ce côté-là. On a juste une forme de complaisance sur les marchés qui pourrait bien s'arrêter si l'inflation devait surprendre à la hausse et que les taux remontent plus durablement. Alors tant que les chiffres d'inflation donneront l'impression d'une situation sous contrôle, les rendements obligataires devraient rester faibles, ce qui poussera les investisseurs vers les actifs risqués, que ce soit le haut rendement ou les actions, et ce même si les valorisations, encore une fois, sont relativement tendues aujourd'hui. Quelles idées de fonds vous nous proposez du coup pour suivre le raisonnement ? En fait, on peut regarder tant du côté passif qu'actif. Le premier fonds, par exemple, un ETF, c'est le Spider S&P 500, qui est noté Gold par nos analystes. Ce fonds permet d'avoir une exposition large et bien diversifiée au marché actions américain. Il s'agit d'une option qui intéressera surtout les investisseurs qui privilégient une approche passive et pensent donc que les gérants actifs ont beaucoup de mal à battre la bourse américaine. L'autre intérêt de cet ETF, c'est ses frais, qui sont particulièrement faibles à 9 points de base et se situent dans le bas de la fourchette de ce que l'on observe sur le marché. La deuxième option à laquelle on peut penser, c'est plutôt du côté actif, c'est le fonds Polar Capital North American qui dispose d'une part libellée en euros. C'est un fonds qui est noté bronze par nos équipes de recherche et constitue une très bonne offre de cœur de portefeuille pour une exposition à la classe d'actifs. Le fonds est géré par Andrew Holliman, un professionnel chevronné qui a débuté sa carrière en 1997. La stratégie s'intéresse aux entreprises qui sont capables de générer des flux de trésorerie disponibles en croissance, et ce de manière durable. Le process de recherche des titres répondant aux critères des gérants est donc très rigoureux d'après nous. Son seul inconvénient, ce sont ses frais courants à 76 points de base. Le dernier fonds, c'est le fonds T. Rowe Price US Blue Chip, qui est noté Silver. C'est un fonds qui bénéficie d'une équipe de gestion très expérimentée, de frais raisonnables, d'une société de gestion solide et d'un processus d'investissement cohérent et stable dans le temps. Il est géré par Larry Puglia depuis son lancement en 1993. Ce gérant cherche lui aussi des titres de croissance capables de dégager des flux de trésorerie réguliers
et dont les dirigeants sont habiles en matière d'allocation du capital. Ceci a conduit le fonds, par exemple, à détenir des titres comme Amazon, Facebook ou Alphabet, qui représentaient 20% du fonds à fin mars. Merci beaucoup pour ce regard. Donc Jocelyn Joven depuis Morningstar. Alors que le CAC